Je suis sur le mensuel. Donc c'est un truc qui sort toutes les semaines, c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais. C'est sûr que d'habitude on aime bien faire monter les gens sur scène, là apparemment on pourra pas. Et c'est dommage parce que ça crée une bonne ambiance. Ouais, voilà. Alors peut-être on peut demander aux gens d'aller se baigner, mais je pense pas quand même que les gens vont le faire. On joue pour toutes sortes de publics. Cet été on fait plutôt un parcours jazz. On joue plutôt dans des festivals de jazz parce que moi je viens un petit peu de là et j'ai envie de garder un lien fort avec le monde du jazz parce que c'est une musique vraiment que j'adore. Donc voilà, cette année on fait une petite tournée, mais du coup pour la réduire on a fait que le jazz. On sait jamais trop à quoi ça tient, on sait pas quand est-ce que ça va être un super concert où tout le monde va être décontracté, tout le monde va se dépasser. Nous on adore quand on se dépasse parce qu'on se rend plus très bien compte de ce qu'on fait, si c'est bien, pas bien. Nous on est juste content de nous quand on se dépasse, quand il y a des moments qu'on atteint des sommets, mais ça n'arrive pas forcément tout le temps. Donc on ne sait pas à quoi c'est dû. Parfois on est en pleine forme, on va faire un mauvais concert, parfois on est en pleine forme, on fait un super concert, parfois on est archi crevé, on a bu toute la nuit, on a dormi 4 heures et parfois le concert on est crevé et puis parfois ça devient justement magique parce qu'on est dans le lâcher prise comme on dit, et donc il n'y a pas vraiment de règles. C'est la loterie, puis c'est sûr que nous on fait une musique où il y a beaucoup d'improvisation, donc il y a beaucoup d'écoute et voilà, ça peut... on a plus d'amplitude, qu'on est capable de faire des choses, enfin voilà, on a plus d'amplitude dans les réussites entre guillemets de notre concert, quoi. Il n'y a pas des machines qui vont envoyer tout le temps le même son, il y a pas de, on joue pas tout le temps pareil, on s'écoute, on se suit. Mais il y a de la vie tous les soirs, il y a des filles dans les bars. Allez bien, demain sera trop tard, il y a toujours une petite fête. Promis demain j'arrête, mais ce soir la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins l'imprévu, la folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. C'est un disque qu'on a sorti chez Blue Note, on en est fiers et c'est très live, quoi. Il y a beaucoup d'interventions des musiciens, il y a vraiment des moments où c'est mes musiciens qui s'expriment, enfin... Voilà, on est tous amis, c'est un peu la famille, on se connaît depuis très longtemps, tous dans le groupe. Et donc voilà, il y a un moment où ça va être Rocky à la guitare qui va faire un morceau lui tout seul pendant 5 minutes. Il joue tellement bien qu'à chaque fois c'est un plaisir. Pierre au violon, pareil. Voilà, chaque musicien a vraiment son moment dans le concert. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens tzigane. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Hello jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien. On caresse ou qu'on laisse en solo. C'est un disque qui s'est imposé tout seul un peu, on cherchait pas à le faire, voilà, on s'enregistrait juste pour s'écouter, voir si ce qu'on faisait était bien. Et en fait, on a écouté 2-3 trucs et on dit putain, mais ça sonne super. Et après, je me suis dit, j'aimerais au moins qu'il existe 2-3 morceaux sur le net, comme ça, si les gens me connaissent pas, on dit tout le temps que je fais du jazz manouche, etc. Et là, il y avait vraiment des moments où ça décolle vraiment sur Comme un manouche ou J'aime plus Paris, qui sont un peu mes 2 chansons de référence entre guillemets. Et là, il y a vraiment des moments instrumentaux. Enfin, c'est un disque qui est à la fois instrumental, manouche, jazz, élégant, mais qui est festif en même temps, qu'on peut le mettre dans un bar branché, on va pas s'emmerder, quoi. Il y a vraiment un truc très sympa dans ce disque. Et donc, c'est déjà un live, mais pour défendre ce disque, on est reparti en live, on fait le live du live. Et pour s'amuser un peu, du coup, on fait pas la même chose, on fait d'autres morceaux, et on a retiré d'ailleurs une ou deux trucs un peu pop,
pour mettre un truc ou deux un peu plus jazz, puisqu'on fait des festivals de jazz. Et on a ajouté un batteur aussi avec nous, parce que l'album est vraiment là pour le coup manouche, il n'y a pas de batterie. Mais là on a ajouté un batteur pour nous, pour changer, pour offrir aussi un autre spectacle aux gens qui peut-être nous auraient déjà vus ou quoi, puis c'est pour nous quoi. Donc on est très content de cet ajout d'ailleurs. C'est vrai que mon premier disque était vraiment assez magique. On réécoutait deux trucs hier dessus qui étaient vraiment très marrants. Bon voilà, on avait fait d'ailleurs un live aussi à l'époque dans la foulée. Il y avait des trucs pas terribles et des trucs super. On n'est jamais impeccable tout le temps, on voudrait toujours faire mieux. Là dans la dernière mouture justement avec la batterie, je joue beaucoup de guitare strato électrique. Je l'avais un peu laissé tomber et c'est un vrai plaisir et tout le monde me dit ah c'est super comme tu joues. Moi j'aime bien, ça va, je suis content, mais j'ai envie de jouer encore mieux que ça. Je vais un peu travailler ça. Parce que c'est vrai qu'avec Rocky, dès qu'il y a un petit solo de jazz ou jazz manouche à faire, il y a Jérôme et moi à la guitare, on dit bon allez vas-y toi Rocky, parce qu'il est vraiment, c'est notre arme fatale comme on dit. Donc du coup c'est un peu inhibant parce qu'on n'ose plus jouer, mais à la strato électrique un peu saturée, ça il le fait pas lui, trop. Bon, je suis sûr que s'il s'y mettait, il y arriverait bien, mais du coup là c'est voilà, du coup je me suis mis dans la petite brèche qu'il a laissée. Et donc je travaille ça. Donc voilà, moi je pense qu'on fait des progrès toujours. J'aurais voulu faire des lives avec le niveau que j'ai aujourd'hui. J'aurais voulu, avec le succès de mon premier disque, j'aurais voulu jouer avec le niveau de musique, les musiciens que j'ai aujourd'hui à l'époque. Mais c'était quand même sympa. On avait un spectacle sur le premier album qui était très très réussi et qui était bourré d'idées. Malheureusement, on n'a jamais pu vraiment, on ne pouvait pas faire toujours le même spectacle. On a changé, on a amené des idées, tout ça. Là, dans le dernier spectacle, comme on fait des festivals de jazz et tout ça, on a moins de mise en scène parce qu'on n'a pas de décor, on arrive dans les festivals, on joue. Donc il y a moins de mise en scène, il y a moins de gags, entre guillemets. Mais bon, on s'emmerde pas quand même. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé glisser des gags ou des malus tracks. Là, je l'ai un petit peu moins fait là, ces derniers temps, mais ça va revenir. Voilà, j'ai hâte aussi de travailler. Je suis sur de nouveaux projets de disques, mais j'ai pas le droit trop d'expliquer ce que c'est. Donc ça va pas nous avancer. Puis de toute façon, on s'en fout. Mais j'ai hâte parce que je pense que ça va être super vraiment. J'ai fait une musique de film, d'un film qui se passe en Corse, avec Alexandra Lamy. Je fais même un tout petit rôle dedans, où je meurs tout de suite. Moi je ne veux pas trop faire de cinéma, mais j'ai accepté parce qu'il tournait à 10 minutes de chez moi en Corse, et j'étais mort tout de suite, donc j'ai dit bon d'accord. Et d'ailleurs j'avais tous mes copains qui disaient putain on fait la fête et tout. Je dis attends jeudi je suis mort, donc mercredi soir je viens, on se prend l'apéro ensemble, parce que jeudi je suis mort. Donc je l'ai fait, je me suis couché à 5h du matin, et en fait j'avais le réveil à 7h pour aller tourner le mort, et là... Et même faire le mort, en fait, faut être un peu en forme parce que j'étais dans un état. Et même à l'écran, quand je me vois, je dis putain, c'est-à-dire qu'en fait, c'est j'ai l'air crevé plus que mort, en fait. Les morts, finalement, il y a un truc un peu, je sais pas, une espèce de sérénité parfois, ou de masque, ou de truc. Mais là, c'est carrément genre. Même en bougeant pas, on voit que je suis complètement. C'était l'enfer. Et c'était un cauchemar parce qu'il faisait une chaleur, il y avait du bruit, il fallait que j'attende, mais je pouvais pas dormir non plus, c'était horrible. Enfin bon. Mais parlons plutôt de la musique qu'on a faite avec Jérôme Chiosi, parce qu'il y avait des moments très corses. Et puis Fred Jaillard qui a réalisé mon premier et mon deuxième album, qui est toujours dans mes amis et dans mes musiciens que j'aime beaucoup. Et ça a été vachement sympa parce qu'on a collaboré, on a tous amené des thèmes, on a tous arrangé ensemble. Ça a été vraiment agréable et la musique est très sympathique. Vraiment, je crois que ça amène un plus au film qui est déjà très bien. Mais les gens ont l'air de beaucoup apprécier la musique.